Bonjour chef. Bonjour Henri. Chef Arnaud de Merville, merci beaucoup de nous accueillir ici, dans cette adresse inconnue. Personne ne connaît le Moulin Rouge, bien sûr. Hein. Non, c'est pas vraiment connu effectivement, mais ravi de vous accueillir. Vraiment, Vous avez beaucoup de chance de travailler là. Hein. J'ai Vous vous rendez effectivement compte beaucoup de chance et je suis vraiment très fier de... Comment ça s'est fait votre nomination, chef? Comment vous êtes arrivé au Moulin Rouge? Alors moi je suis arrivé il y a une dizaine d'années maintenant, Oui. j'entame ma 10e année et Mhm. je suis arrivé en tant que numéro 3 à l'époque de la brigade précédente, Oui. en tant que premier sous-chef et puis au fil des années j'ai pu augmenter le niveau et gravir les échelons. Vous avez connu un certain Lecalec? Absolument David, et j'ai même connu sa femme Stéphanie puisque j'ai travaillé avec elle au Prince de Galles et c'est par connexion d'ailleurs que je suis arrivé ici, Stéphanie me présentant à David. Donc voilà comment je suis arrivé ici donc par connexion via Stéphanie. Et donc vous avez grimpé tous les échelons, vous avez Du coup, oui, goûté à tout? J'ai pu faire pas mal de terrain, effectivement. Je suis arrivé numéro 3, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. J'ai eu une très bonne entente aussi avec David assez rapidement. Donc, Mhm. du coup, très rapidement, j'ai pu aussi passer numéro 2 et devenir un peu son bras droit pendant plusieurs années. On a mis tout un système en place, énormément d'organisation, etc. Et puis, du coup, suite à la pandémie, effectivement, David est allé retrouver un petit peu le groupe Maison Lecalec et j'ai eu la chance qu'on me donne l'opportunité de prendre la place de chef. C'est magnifique ce qui vous arrive, hein. Bravo chef. Alors racontez-moi un petit peu votre parcours. Vous avez Alors moi j'ai un parcours BTS, vous avez fait l'école hôtelière? J'ai un parcours un petit peu atypique. Moi j'ai fait un bac général parce que du coup voilà, mes parents voulaient que j'ai un parcours un petit peu un peu sérieux. Ils n'étaient pas très sûrs de me voir évoluer dans ce métier-là. Alors que moi j'étais vraiment passionné par ça. C'est quelque chose que voilà, la bonne bouffe, moi j'adore ça depuis que je suis petit. Mes grands-parents, les repas autour des grandes tables, Super. etc. C'est ça qui me faisait du bien. Et du coup, j'ai fait un bac général et après j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration effectivement dans un lycée hôtelier à Paris avec une mise à niveau BTS et puis une mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant post-BTS parce que je voulais, voilà, si un jour j'étais amené à diriger une belle brigade ou une grande brigade ou même ma maison, je voulais avoir des notions de pâtisserie pour pouvoir discuter avec des vrais pâtissiers et être cohérent si j'avais une équipe de pâtisserie à gérer. C'est quel cas aujourd'hui puisque j'ai 10 pâtissiers aujourd'hui qui travaillent au Moulin Rouge. Bon, c'est du sérieux alors, hein. C'est plutôt du sérieux. Alors, sur votre veste, un titre de gloire, maître cuisinier de France. Absolument. Une fierté? Très grande fierté, absolument. J'ai la chance aussi d'avoir rencontré sur mon parcours professionnel des grands chefs, et dont voilà, Franck Charpentier qui est maître cuisinier de France, qui est donc mon parrain pour cette association, entre autres, avec Sébastien Roux aussi, qui est chef à Nice, au Hyatt de Nice. Et j'ai pu intégrer cette association là en 2024, donc c'est tout frais. Évidemment très fier, je ne vais pas vous mentir que voilà, c'est beau, hein. Franchement une belle fierté. C'est l'équivalent d'une étoile Michelin? C'est une belle association, c'est une très belle association avec des grands chefs, donc forcément il y a beaucoup de connexions. Évidemment il y a des chefs étoilés. C'est vraiment une belle distinction déjà. Et puis ça va me permettre aussi d'ouvrir un petit peu les connexions pour aller encore plus loin, plus haut. D'accord. Alors chef, je me demande si vous n'avez pas le trac tous les soirs avant de rentrer en cuisine, parce que comment réussir à faire 350 repas par soirée? Il n'y a pas la panique qui guette parfois? La panique, je dirais pas ça. En revanche, on est toujours alerte. Il y a beaucoup de concentration. Moi, j'ai un parcours assez classique, mais dans des grandes maisons. J'ai fait beaucoup de maisons, soit de palaces, soit d'hôtels de luxe, soit de maisons étoilées. Ouais. Donc effectivement, il y a quand même une exigence qui a été mise en place. Il y a évidemment beaucoup d'organisation. J'ai une équipe derrière moi qui est plutôt motivée, qui suit un peu toute cette organisation qu'on a pu mettre en place ces 10 dernières années. C'est pas forcément le trac, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Vous êtes bien entouré, j'imagine. Vous êtes combien en cuisine, chef? Alors moi j'ai une équipe de 52 personnes aujourd'hui quand on est complet. Donc vous recherchez plus de personnel, tout va bien pour vous? Si, on recherche tout dans ce métier-là. Dans ce métier-là, on recherche tout le temps du monde. Si jamais vous connaissez du monde, n'hésitez pas. Ok, on va vous envoyer des bons éléments alors. N'hésitez surtout pas, on étudie toute proposition. On s'ennuie pas ici. Et l'idée c'est d'aller plus loin, plus haut, plus fort tout le temps. On est 52, c'est ça à peu près. Une douzaine de plongeurs qui s'occupent de toute la partie vaisselle, qui nous aident aussi pour la cuisine. J'ai 40 cuisiniers du coup et 10 pâtissiers. 30 cuisiniers et 10 pâtissiers. Voilà, Alors, à peu près 52 personnes. toute cette équipe,
sur la carte, il y a au moins un plat signature qui en ressort, non? Je sais qu'on n'aime pas dire des plats signatures, mais il y a bien un best-seller, non, à la carte. Qu'est-ce qui se vend le mieux ici, chef? J'ai pas de... Qu'est-ce qu'on vient manger au Moulin Rouge? Alors, au Moulin Rouge, moi, j'ai pas vraiment de plat signature à proprement parler. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas trop cette dynamique-là. Il y a évidemment des gros marqueurs. On est dans un établissement qui est emblématique, qui est connu au niveau mondial. Ouais. On est obligé de représenter la gastronomie française, évidemment. Allez, mettez-nous en appétit. Donc on a des marqueurs, voilà, on a du saumon fumé constamment à la carte évidemment, Ouais. où on change les condiments autour, on a du foie gras qu'on Ah. fait évidemment maison, on fait beaucoup de charcuterie, on fait nos pâtés en croûte, on fait nos jambons de bœuf, nos jambons de canard, on fait pas mal de... C'est une cuisine un peu mijotée quand même, ou c'est que de l'assemblage? Ah non, on fait tout de A à Z, on fait Ouais. nos jus, nos fonds bruns, nos émulsions, on fait super. nos gels, nos agares, on fait tous nos desserts évidemment, tout est fait maison, voilà. Non, c'est une cuisine qui est mijotée. Sur justement les 350 dîners, on a plutôt une cuisine un peu typée bistronomique, où on fait tout nous-mêmes, tout maison, tout est cuisiné et reçu et fait cuisiner le matin, au jour le jour. Et on a une partie aussi gastronomique d'une dizaine de couverts, où là on fonctionne un peu comme dans un étoilé Michelin. On a des produits vraiment haut de gamme avec du caviar, etc. C'est rassurant. Des Saint-Jacques, Alors des dites-moi, choses- chef, le rêve a un prix? Le prix des menus, c'est... Allez, on Alors, démarre à combien? Qu'est-ce qu'on peut dire? On a différents menus. Notre menu Toulouse-Lautrec, il est à partir de 220-230 euros. Ouais. Et on a un menu Belle Époque un petit peu plus haut de gamme avec amuse-bouche, des vins un petit peu plus exceptionnels, où là on est aux alentours de 280 euros à partir. Et après on a aussi notre menu gastronomique, là un menu vraiment très haut de gamme avec des coupes-fils et tout ce qui va avec, toute la prestation gastronomique qui va avec. Et, là, Si on veut se lâcher, si on veut se faire plaisir. Voilà, là on est sur des tarifs un petit peu plus élevés. Vous avez pensé à un petit menu Jeux Olympiques? Alors sur le menu sur les Jeux Olympiques, on a réduit notre offre à un menu un peu unique, un peu upgradé avec des très beaux produits. On aura du homard, on aura de la pintade à la carte, on aura notre pâté en croûte aussi maison au foie gras et volaille française, etc. Donc on a mis un menu un petit peu plus qualitatif qui sera un petit peu plus sur mesure, voilà, sur toute la période des Jeux Olympiques sur un mois, pour vraiment faire vraiment des assiettes très méticuleuses. Bon, c'est top, chef. Voilà. Bravo. Bon, on va se régaler. Dites-moi, juste un peu avant le service, on peut aller quelques minutes en salle avec vous pour découvrir... Bien sûr, alors, rapidement du coup, parce que dans 5 minutes, il y a le service qui commence. Alors, je vous suis, hein. Allez, rapide. Merci, On y chef. va. Merci à vous.